Nelly, vous êtes ingénieure prévention. Vous êtes une actrice majeure sur le sujet de la prévention. Moi, depuis 30 ans que je fais ce métier, depuis 30 ans j'entends parler de prévention. Donc je me dis, depuis le temps qu'on en parle, au paradis, on devrait être déjà au travail. Ça, on pourrait voir les choses comme ça. C'est vrai que ça fait 20 ans qu'on dit il faut faire des choses en prévention, qu'on doit faire des choses en prévention. Des choses sont faites dans les collectivités. Pourtant, aujourd'hui, les faits sont là. On a encore beaucoup d'accidents de service qui sont d'ailleurs plus ou moins graves sur les agents, de maladies professionnelles. Et donc, c'est quelque chose qui reste important pour les collectivités et qu'il faut mieux maîtriser. Pour vous donner juste rapidement quelques chiffres assez on va dire basiques, on constate sur le chiffre de gauche, on est sur un taux d'absentéisme aujourd'hui qui est en augmentation. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Aujourd'hui, les agents sont de plus en plus absents au travail. Donc ça, c'est une première donnée. La deuxième, qui est assez parlante, je trouve, qui est qu'aujourd'hui, un agent d'une collectivité, il va s'absenter 19,5 jours par an. Donc on sait qu'on va, surtout sur des petites collectivités, je trouve que c'est assez parlant, c'est-à-dire qu'on va avoir des absences de nos agents, donc il faut agir. À votre avis, Pierre, c'est quoi l'enjeu pour les collectivités sur ce sujet-là? L'enjeu est clairement à différents niveaux. D'une part, c'est la problématique de la continuité du service public. Si on n'a pas les agents au poste de travail, eh bien c'est le service public que la collectivité ne peut pas assumer, et c'est ça sa raison d'être. Et puis soyons clairs, il y a une question financière. Les arrêts de travail, l'absence du poste de travail a un coût, est une charge considérable pour les collectivités qu'elles ont de plus en plus de mal à assumer. Je suis assez d'accord, effectivement ça a un coût, on ne va pas se le cacher. Aujourd'hui on va payer des soins à des agents, on va payer des arrêts de travail, mais je pense qu'il faut quand même aller un petit peu plus loin dans les enjeux que peuvent avoir les collectivités face à ce sujet. Il y a cet aspect économique, mais l'absence d'un agent aujourd'hui, c'est effectivement des collègues qui vont devoir prendre la charge de travail. Ça peut générer des risques, des contraintes aussi sur la qualité qu'on va rendre quand on est une collectivité assez administrée. Il y a un enjeu humain qu'il ne faut pas oublier, qu'on a tendance un petit peu à oublier. Aujourd'hui, on n'a pas envie d'avoir son collègue qui se fait mal, on n'a pas envie de voir un de ses agents se faire transporter par les secours. C'est pas un moment agréable. Et il y a un enjeu qui est quand même important, c'est un enjeu juridique aujourd'hui pour les collectivités, puisque si on a un accident, on peut être responsable. À votre avis, qui peut être responsable d'un accident de service dans une collectivité? Je vais répondre de façon un peu intuitive, mais comme d'habitude dans une collectivité, tout retombe sur les épaules du maire et sur les bras du DGS. C'est pas mal comme réponse. Je vais vous donner un exemple concret de ce qui s'est passé dans une collectivité. Dans cette collectivité, il y a un agent qui s'est fait écraser malheureusement lors d'un chantier de démolition. La victime, elle n'aurait pas dû être là à ce moment-là. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a une recherche de culpabilité à ce moment-là qui s'enclenche. Et là, pour le coup, vous aviez raison. Parce que dans ce contexte-là, il y a le maire qui a été reconnu coupable, mais pas que. Parce que souvent, on a tendance à se dire que ça va être la personne la plus haute dans la hiérarchie, mais ce n'est pas le cas. Attention, tous les encadrants peuvent être responsables au niveau aussi pénal d'un accident de service. Donc, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est pour la partie responsabilité. Une idée des sanctions qu'on peut avoir face à un accident? Bien sûr, toujours des sanctions. Elles se matérialisent comme d'habitude, c'est payé encore, et dans un contexte où les finances dans nos collectivités sont de plus en plus exsangues. Tout à fait. Alors, il y a payé, mais il n'y a pas que payé. Dans ce cas-là, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, au niveau des sanctions, il y a eu des peines de prison. D'accord? Sur un accident du travail mortel, on peut avoir des peines de prison. Donc là, ça a été 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour le DGS, pour les deux DGS et le maire. Donc je trouve que c'est pas anodin, encore plus pour une collectivité, c'est des choses qui sont notées dans des extraits de casier judiciaire, donc c'est quand même très compliqué. Et puis vous avez le côté financier, et là pour le coup, alors il y a des choses qui peuvent être payées par la collectivité, mais là pour le coup, on est bien sur des peines pénales, donc c'est bien eux qui vont payer de leur propre poche. Donc là c'est 5 000 €, ça peut être sur des montants beaucoup plus gros. Voilà un petit peu pour la partie pas très agréable des accidents, mais qu'il faut quand même rappeler. Mais Nelly, Madame l'ingénieure prévention, comme je disais, depuis le temps qu'on parle de prévention, quelles sont les actions concrètes, les pistes concrètes qu'on peut donner aux représentants des collectivités qui sont devant nous
pour se sortir de ce piège qui demeure béant devant eux? Alors, il y a une chose dont on parle depuis 20 ans maintenant, c'est ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques, le DU. Alors, DU, DUER, DURP, chacun l'appelle un petit peu comme il a envie. Mais il faut faire son document unique d'évaluation des risques. Alors, vraiment, c'est pas juste faire un papier, comme on voit des fois dans les collectivités, c'est-à-dire qu'on nous sort le document d'un classeur et il est tout beau, tout propre. Il faut vraiment aller plus loin. C'est vraiment une démarche, le document unique. Il faut vraiment prendre ce temps d'échanger, d'évaluer, de comprendre ce qui se passe sur le terrain pour mener des actions concrètes de prévention. Voilà par rapport à la première chose qui, pour moi, doit être mise en place dans une collectivité. Donc ça, je pense qu'on comprend bien, on observe que, allez, bon an, mal an, dans une collectivité sur deux, ce n'est pas le cas. Donc vous, pour nous, dans ce métier, ou pour vous, dans ce métier, ça semble assez naturel. En revanche, face à nous, on a des élus, on a des DGS qui, eux, ont un champ fonctionnel d'intervention considérable. C'est pas leur métier. Comment peuvent-ils s'en sortir? Ils n'ont pas toujours les finances pour faire en sorte d'être accompagnés par des consultants. Quelles pistes on peut leur donner? Des actions concrètes déterminantes pour que demain matin, quand ils rentrent dans leur collectivité, ils puissent agir, ils aient des solutions à mettre en œuvre? Alors, des solutions, il y en a plein. Moi, je peux vous donner un exemple concret. Souvent, c'est plutôt la façon dont on raisonne et dont on questionne les gens. Souvent, il y a un sujet dont on ne gère pas beaucoup dans les collectivités, c'est les risques psychosociaux liés plutôt à l'organisation du travail. Et moi, la première question que j'aime bien poser généralement, c'est comment vous faites s'il y a quelqu'un, un administré qui vient et qui est un peu, qui dit des incivilités, qui est voire même un petit peu agressif. Et quand on a ces situations-là, souvent les collectivités me disent nous ils sont sympas quoi, nous administrés, donc il n'y a pas de souci. Donc je dis ok, il n'y a pas de souci. Sauf que la prévention, c'est bien préparer ce qui pourrait arriver. C'est vraiment ça la prévention. Et généralement, il manque des petites choses. Donc, sur ce cas-là, par exemple, c'est de se dire comment on prépare les agents au fait qu'il y ait quelqu'un qui rentre, qui soit un petit peu agressif, mais content. Comment on se prépare à ça? Même si ça n'arrive pas tous les jours, heureusement, il faut se préparer. C'est un exemple de choses que l'on peut faire, bien évidemment. Il y en a plein d'autres. Mais toutes les collectivités ne sont pas égales dans cette situation. On n'est pas tous à Paris, Lyon ou Marseille. Dans nos communes, qui sont principalement des petites communes rurales, on n'est pas confronté à ces problèmes, on n'est pas face à ces risques. Pourquoi autant de paperasse dans ces petites communes qui ont très peu de moyens et peu de temps à y consacrer? Alors, pourquoi tant de paperasse? Parce que je crois que simplement, on ne peut pas dire qu'un agent, par exemple, un agent des espaces verts, on doit voir différemment les choses quand on est dans une commune de deux agents qu'à la ville de Lyon ou de Paris. Ils ont les mêmes risques, ils doivent être protégés de la même manière, donc c'est ce qu'attend le législateur. Donc je crois que c'est ça qui est important, parce que c'est vrai que souvent on nous dit oui, mais on n'est pas nombreux, donc voilà. Il faut vraiment le travailler à l'échelle aussi de la collectivité avec ses connaissances et les moyens qu'on a. Je pense qu'il est extrêmement important, parce que moi je pourrais en parler des heures, c'est mon métier, mais c'est vrai que je pense qu'il est extrêmement important de se faire accompagner, de se faire aider sur ce sujet-là. Je ne sais pas si le SIGAC peut accompagner ces sociétaires dans ces sujets. Le SIGAC est acteur sur ces sujets, bien sûr. Mais au SIGAC, nous gérons 11 000 collectivités. 11 000 collectivités que nous gérons en partenariat avec les caisses régionales Groupama, avec une présence de terrain qui est de tous les instants, puisqu'on a au moins un chargé d'affaires Groupama qui est par département en proximité directe auprès de ces collectivités. Et le SIGAC met à la disposition de ces collectivités et de ces chargés d'affaires un bouquet de services qui inclut l'accompagnement pour la réalisation et la mise à jour du document unique. Et là-dessus, c'est à la disposition des collectivités et on est tout à fait là pour collaborer avec elles. Mais concrètement, Nelly, là, on a des représentants de collectivités. Demain matin, ils font quoi? Demain matin, ils vous appellent. Ils appellent le SIGAC, ils appellent Groupama, et puis on essaye de les aider pour que ça se passe au mieux, qu'on les accompagne dans leur quotidien sur la partie prévention, puis sur d'autres sujets aussi, bien évidemment. Super, on attend vos appels. Merci. Merci à vous.